Salut tout le monde, ici Webman300 en compagnie de Guillaume encore. Aujourd'hui un petit tutoriel de cinéma 4D, c'est mon premier jusqu'à date, mais je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider un peu avec les troubles que vous pouvez survenir. Ben, je sais pas. Fait que, premièrement, dans ce tutoriel, comme vous avez vu, ça va être pour les textes. Donc, vous allez juste c'est genre, oh, mais où le texte là-dedans, je le vois pas. Donc, vous allez dans Mot Graph, en haut, la sélection, la section. Puis, vous cliquez sur Mot Texte. Là, il va spawner. Donc, là, ici, vous avez texte, qui est genre écrit vraiment laid, presque pas en 3D, puis tout. Donc, si vous descendez un peu vers ici, vous avez la section texte. Là, donc, vous pouvez dire salut, ou ben non, je le sais. Tutorial. Donc, là, on a écrit ça. Maintenant, si on veut ajouter plus d'effets 3D, on peut mettre, au lieu de 20, mettez comme 150. Ça va être genre pour des gros 3D, quand même. Puis là, vous pouvez mettre n'importe quelle texture. Donc, je vais mettre texture brass, que j'ai pris dans notre projet C4D. Dans le fond, vous cliquez dessus, vous la draguez jusque sur le mot, puis vous le lâchez. Donc là, ça va sortir vraiment dégueu. Donc faites 4 par 4. Je crois que ça marche comme ça. Puis, on va prendre pas cette texture là parce qu'il y a plus que Cayenne. Donc on va en faire une texture. Comme ça, je vais vous montrer en même temps comment on fait pour créer une texture. Vous allez dans matériaux en bas, fichier, nouveau matériau. Double-clic sur la petite couleur ici. Donc là, vous pouvez, mettons, moi j'avais rouge. Donc, vous l'avez là. Si vous voulez mettre de la réflexion, puis tout, ça va être là-dedans. Vous allez pouvoir voir transparence, la couleur de transparence, la réflexion, la couleur de la réflexion, luminescence. On va mettre un peu de luminescence. Bah, en fait, un peu... on n'en mettra pas. Mais on peut mettre un peu de réflexion, par exemple. Donc là... moi, je veux juste... ok. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si vous êtes comme ça... je crois que ça va être le premier en haut aussi. Non. Mettons qu'on prend celui-là. Cliquez dessus. Là, ici, il y a réflexion. Il y a l'intensité de la réflexion, genre 10%, pour que ce soit vraiment pas gros, ben beaucoup quand même, ou tu sais, comme vous voulez. Puis vous pouvez mettre, donc, il veut réflecter bleu. Donc là, ça va faire un genre de comme vous voyez, c'est une couleur quand même cool. Donc si on le met dessus, puis qu'on fait juste comme pour le rendering, on voit déjà que c'est plus, si on voit un peu que ça reflète. Donc ouais. Si vous voulez ajouter plus d'effets comme parce que là, je sais pas si vous comprendrez, mais ça arrête sec ou le bord des lettres. Donc si vous voulez ajouter plus de 3D encore, allez cliquer sur votre mot texte, allez dans couvercle, couvercle uniquement, cliquez sur couvercle et bisseau. Donc là, ça vient ajouter un genre de petite bordure ou un ledge sur le texte. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, si vous voulez faire bouger le texte, mettons à 30 secondes, mettons que à 0 secondes, vous voulez qu'il soit là. Donc là, vous allez cliquer sur votre texte, puis sur le petit icône juste ici, il y a le keyframe, ça s'appelle. Donc vous cliquez là-dessus. Donc ça vient juste de créer une petite truc là, que quand on clique dessus, il y a un orange. Ça vient juste de marquer la position. Donc si mettons vous voulez que après dans ce temps là,
soit peut-être rendu ici. Ouais, c'est vraiment double comme mouvement, mais ce serait cool. Ben, c'est cool de faire des plus longs mouvements que ça, mais pour les débutants, c'est pas super. Donc là, vous voyez que ça va suivre. Ça va suivre le mouvement que vous avez créé. Pour que ça marche, donc comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur les frames au début. Ensuite, vous l'amenez où que autant que vous voulez que ça soit dans l'autre position. Puis après, vous changez la position. Puis vous faites un keyframe. Donc là, ça s'en est comme ça. Si vous voulez mettre plus que mettons, plus que juste un texte, vous pouvez ajouter des formes, comme mettons un cube ici. Là, le texte, pas le texte, mais le cube, ce serait la même chose. Comme on clique dessus, keyframe là, on peut mettre la même texture, ou bien on peut en faire un autre. Donc là, fichier, nouveau matériau, vous cliquez dessus, double clic. Allez, mettons vers le vert. Ok, donc là ça va être une réflexion verte. Puis la couleur, ça va être du bleu. Ouais, comme ça. Là, mon chien, mon gars, il gère. Donc la couleur est vraiment pas belle, mais ça va être cool. Ouais. Donc là, vous pouvez le renderer comme ça. Donc, quand vous voulez que le petit carré, il arrive, puis il passe en dessous du mot tutoriel, vous avez juste à faire que dès qu'il atteint la bonne hauteur, vous faites un keyframe. Donc là, ici, ce serait probablement vers 40. Donc assurez-vous que vous cliquez sur votre cube, keyframe, puis environ 75, mettons. Vous allez là. Puis keyframe. Donc, c'est vraiment pas beau jusqu'à date, mais je compte pas non plus l'arranger, mais c'est juste pour vous montrer un peu les bases. Donc là, vous voyez, chou. Donc c'est vraiment cool. Donc là, ici, j'ai un keyframe qui est bugué. Donc, juste comme ça. Donc, on va se revoir pour un autre tutoriel de C4D, j'espère bientôt. Subscribez, mettez des likes ou pas. Puis, si vous voulez que je fasse des intros, ça me dérange pas. Juste à me le dire. Puis, allez voir mes autres séries. C'est vraiment cool. Puis, c'est ça. Ciao!